Ce matin, on va voir un des versets dans la Bible, je trouve, le plus cité parmi les chrétiens. On va réfléchir sur ce verset-là dans son contexte. Alors, il y a certains versets qui sont un peu des passages que les gens disent pour édifier, pour encourager. Puis des fois, étant donné qu'on le répète tellement, même les chrétiens peut-être qui sont moins studieux dans la Bible le connaissent, peuvent le citer, mais avec le temps, on l'applique de façon peut-être un peu différente de ce que Dieu avait en tête. Alors, par exemple, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fait que des fois, on dit ça, bien, si tu aimes Dieu, il va te donner ce que tu veux. C'est pas si simple que ça. Il faut réfléchir sur la prémisse, fais de l'Éternel tes délices. Qu'est-ce que ça veut dire? Mener ma vie comme ça me tente, faire tout ce que je veux, ou vraiment être passionné de Dieu, consacré à Dieu, désirer les choses de Dieu? Moi, je pense que ça, c'est un prérequis pour qu'il te donne ce que ton cœur désire. C'est pas juste accepte Jésus puis il va te donner tout ce que tu veux. Donc, des fois, ça sonne un peu comme ça quand les gens vont citer ce psaume-là. Romains 8, 28, on le lit tout simplement. Nous savons du reste, vous le savez par cœur, plusieurs d'entre vous, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Vous êtes d'accord, c'est un verset qu'on entend souvent quand quelqu'un traverse une épreuve pour l'encourager. On va dire, hey, je veux juste t'encourager, rappelons-nous que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Puis quand ça fait mal, on n'a pas toujours le goût de l'entendre, le verset. Parce que ça nous pousse à avoir une vision positive de l'épreuve, puis c'est douloureux, mais ça demeure pas moins que c'est vrai. Maintenant, plaçons-le un peu dans son contexte. Je vais prier, puis on va aller voir ça ensemble. Seigneur, on veut te louer, on veut t'adorer ce matin pour ta bonne parole. Seigneur, oui, tes promesses nous donnent la vie, elles nous rendent la vie, et on a besoin de les connaître, les comprendre et nous les approprier. Parce qu'effectivement, dans les moments troubles, les moments douloureux, les moments d'incertitude, on a besoin, Seigneur, d'être rassuré. Alors, un beau verset qui est bien répété souvent, bien partagé, je pense la plupart du temps bien interprété, mais quand même, Seigneur, des fois c'est facile peut-être de l'interpréter pour que ça s'ajuste à notre situation puis que ça nous conforte alors que c'est peut-être pas l'intention dans ces circonstances. Bénis-nous, Seigneur, bénis-nous s'il te plaît, ouvre notre intelligence, ouvre notre cœur. Parle-nous, au nom de Jésus. Amen. Si on se remet dans le contexte, on va voir au verset 18, Paul nous parle des souffrances. Il dit, j'estime, Romains 8, 18, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Alors là, il parle des souffrances de la création qui est un peu personnifiée, comme c'était une personne. Elle aussi, elle souffre comme les douleurs de l'enfantement. Elle a hâte que Dieu vienne recréer un nouveau monde qui ne sera pas sujet à la malédiction du péché. Donc, c'est un contexte de souffrance. Okay? Le contexte dans lequel Romains 8, 28 est cité, c'est dans un contexte de souffrance, mais un peu entre les deux, entre cette section sur la souffrance, Paul nous dit au verset 26, 27, et c'est ce qu'on a regardé la semaine passée, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et là, nous, dans nos Bibles, souvent, il y a des sous-titres, des passages parallèles, des références, mais normalement, ça continuerait, il n'y avait pas de numéro de verset, on dirait « Nous savons du reste » que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, c'est connecté avec ce que Paul vient de nous dire concernant la souffrance, concernant le fait que le Saint-Esprit intercède pour nous. Et peut-être que vous vous souvenez, la semaine passée, on a vu que dans les versets 18 à 27, il y a 3 personnes qui soupirent. Et le mot soupirer, c'est comme une prière murmurée qui vient des entrailles, qui n'est pas nécessairement audible, mais c'est un soupir. On crie à Dieu, Seigneur, j'ai hâte que tu me délivres. Fais quelque chose, interviens, s'il te plaît. On voit que la création soupire, puis elle souffre les douleurs de l'enfantement. Le monde autour de nous, on voit toute la misère, les problèmes, les feux de forêt, la maladie. On a différentes situations actuellement où il y a des gens qui sont affectés par des problèmes de santé. Puis, donc,
tout ce monde matériel, en quelque sorte, soupire et attend que Jésus revienne, qu'il détruise le monde actuel, qu'il en crée un nouveau, puis qu'il nous fasse habiter, nous, ses enfants, dans cette nouvelle création. Donc la terre, l'univers, évidemment, la création, ce n'est pas une personne, mais Paul la personnifie un peu. Ensuite, Paul nous dit que nous aussi, on soupire. Il dit, il n'y a pas juste la création, il y a nous aussi, nous soupirons. On soupire parce que nous aussi, on a hâte que Dieu vienne racheter notre corps. Chaque fois qu'on a mal, bon, des fois, c'est des petites douleurs. Eddie m'a dit qu'il était raqué. Il a travaillé fort hier. Merci à la famille Robichaud. Je suis tellement fier de notre devant. Je n'étais pas fier depuis une couple de semaines. Là. C'était so-so. Il me disait qu'il faut faire une journée de corvée. Merci d'avoir pris l'initiative. Je pense qu'il reste le côté à faire. Jamais un petit peu là, puis jamais quelqu'un a un élan de bénévolat. Il faut enlever les mauvaises herbes à gauche ici. Des fois, je fais des... Ah oui, mal. Eddie est raqué un matin, c'est ça? Un petit peu. On fait des mouvements répétitifs qu'on ne fait pas habituellement, fait qu'on est raqué. Fait que, bon, je ne veux pas banaliser ce que Eddie vit, mais ce n'est pas comme une maladie grave ou une douleur chronique intense. Martial a de sa santé qui se détériore quasiment à vue depuis un bout de temps. Des hauts puis des bas. Ah, en bicyclette. Gloire à Dieu. C'est un jour de joie, un jour de fête, OK. Alors, mais quand on vit ça, ou encore des épreuves plus difficiles avec ce que Nicolas vit, ce que Catherine vit à travers ça, il y a comme des soupirs, ça vient des entrailles. C'est un cri qui vient de l'intérieur, c'est profond, il y a beaucoup de douleur physique, mais des fois c'est émotionnel, psychologique, on souffre dans notre âme. Et au verset 27, Paul nous dit que l'Esprit lui-même, le verset 26, je m'excuse, il soupire, au verset 27, verset 26, qu'il soupire par des soupirs inexprimables. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas quoi demander. Alors on est dans ce contexte d'épreuves, de souffrances, de toutes sortes. Et Paul nous dit qu'à travers ces épreuves-là, le Saint-Esprit vient se placer à côté de nous. On va donner juste une image, à genoux au bord de mon lit en train de prier. Puis comme je disais la semaine passée, je dis, Seigneur, change ça, fais ça, délivre-moi. Puis moi, j'ai toute ma liste, puis je sais ce qui est bon, ce que j'ai besoin. Puis le Saint-Esprit est à côté, lui, puis il corrige. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qui concourt à mon bien. Et Paul nous dit au verset 27 que l'Esprit, Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Père sont 100% sur la même longueur d'onde. Et on sait que dès qu'on demande quelque chose à Dieu selon sa volonté, il nous l'accorde. Imaginez le Saint-Esprit, quand il demande quelque chose au Père, c'est sûr que le Père lui accorde parce qu'ils sont 100% au même diapason. Alors, dans l'épreuve, dans la souffrance, nous, on pense qu'on sait ce qui est bien pour nous, c'est la guérison, c'est la délivrance de la souffrance, peu importe. Puis le Saint-Esprit, lui, est à côté, peut-être qu'il corrige un peu. Il dit, bien, je sais, moi, tu sais, Dieu le Père, pourquoi Hugo il est éprouvé? C'est parce que tu veux le transformer. Puis tant que je n'apprends pas la leçon, le Seigneur va laisser la chaleur. Quand j'apprends la leçon, il va la retirer. Il va dire, ah, OK, il a appris la leçon. Et là, Paul arrive au verset 28 dans ce contexte de souffrance, d'intercession du Saint-Esprit pour notre bien. Il dit, nous savons du reste, peu importe, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. J'ai une question qui est rhétorique, je ne vous demande pas de répondre à voix haute. Quel profit y a-t-il à être chrétien? Peut-être que vous avez déjà demandé ça. Tu sais, on devient chrétien, puis comme je partageais à Maxime puis à Alissa dernièrement, des fois quand on commence à marcher avec Dieu, soit qu'on vient de naître de nouveau ou on se consacre au Seigneur, on dirait que le Seigneur, il nous envoie plein de clins d'œil, plein de petits signes qui est présent dans notre vie. Moi, je l'ai vécu, peut-être d'autres l'ont vécu aussi. Puis après un certain temps, en tout cas, c'est mon expérience, puis celle de d'autres, des fois, les gens me disent « Ah, je ne sens plus le Seigneur, je ne sens plus qu'il est là. Avant, je le sentais, il était dans ma soupe, dans mes céréales, dans mon lit, dans l'auto. Il était partout, je le voyais partout. » Je me suis une fois découragé, jeune chrétien. Je reviens à l'université, je ne me souviens pas de quelle station de métro. Je m'assois sur le banc, la mine basse. À côté de moi, il y a un chrétien qui me donne un traité. Puis on se met à parler, puis il me dit exactement le verset que j'avais besoin. Je ne sais pas si c'était un ange ou un vrai chrétien, mais c'était spot on, comme on dit, pile poil, la bonne chose, bon moment, inusité.
Alors, ça m'a encouragé. Mais j'ai réalisé qu'avec le temps, des fois, le Seigneur ferme un peu la champlure de tous ces petits clins d'œil-là. Et quand moi, je vivais ça, là, je criais, je dis, je te sens plus, je t'aperçois plus, es-tu là? Puis j'ai compris avec le temps que le Seigneur me disait, puis c'est ce que le Saint-Esprit me rappelait dans mon cœur, c'est Hugo, je veux que tu marches par la foi. Je t'ai donné des manifestations évidentes que je te présente, tu sais que j'existe. Là, je veux que tu passes next level, prochain niveau. Je ne donnerai pas toujours des signes comme ça. Des fois, tout autour de toi va indiquer le contraire, mais je suis là. Avez-vous déjà vécu ça? Alors, le Seigneur, il nous fait passer première année, deuxième année, il veut nous emmener vers la maturité spirituelle. Alors, quel profit y a-t-il à être chrétien? Je me souviens, jeune converti, après que le Seigneur a un peu fermé la champlure, puis là, tu fais plus ce que tous tes amis faisaient avant. Hein? Tu as l'air des fois, à leurs yeux, d'avoir une vie terne, un peu plate. Puis tu t'abstiens de plein de choses qu'avant tu ne t'abstenais pas, parce que tu veux être saint puis marcher avec Dieu, servir le Seigneur. Puis un peu comme Asaph dans le psaume 73, tu dis, Seigneur, à quoi bon? Tu sais, je regarde les autres, ils ont l'air d'avoir bien du fun. Eux autres, ils se fichent de toi, puis ils ont l'air d'avoir bien du fun. Mais moi, je suis là, puis tu sais, je trime dur, je me prive de certains plaisirs charnels, qui, je sais, sont pas bons, mais c'est tentant, puis tout le monde le fait, eux autres, puis ils ont bien du fun, puis la vie est belle. Puis moi, je m'abstiens, tu sais, je lutte contre ça, je combats. Puis, la vie ne va pas si bien que ça. À quoi ça sert d'être chrétien? C'est pas une bonne question. Mais ça, on va être honnête avec nous-mêmes, on se l'est peut-être posé à un moment donné. Tant mieux si vous ne l'êtes pas posé, gloire à Dieu, mais moi, je me la suis posée à un moment donné. C'est quoi le bénéfice? Rapidement, le Seigneur, par sa grâce, me rappelle les bénéfices. Je suis un enfant de Dieu, ma destinée, même si là, ça fait mal, je ne comprends rien, je sais où je m'en vais. Ça c'est une des grandes bénédictions. Je suis un enfant de Dieu. Mais quand on est jeune chrétien, des fois, quand on traverse une épreuve immense, ce n'est pas toujours notre premier réflexe. Fait qu'on peut être un peu grugé comme Asaph dans le psaume 73. Puis il dit, jusqu'à temps que je rentre dans le sanctuaire de Dieu. Je me demandais, je regardais les méchants qui avaient l'air heureux, eux autres, puis moi, je marche avec Dieu, j'ai une vie avec une certaine discipline pour ne pas tomber dans le péché, puis me consacrer à Dieu. Mais il dit, quand je suis rentré dans le sanctuaire de Dieu, j'ai réalisé tout ce que j'avais dans ma relation avec Dieu. Il dit là, ça a chassé tous les nuages. Alors, quel profit y a-t-il à être chrétien? Il est immense. Mais qu'est-ce qui fait que des fois, on se pose la question que peut-être sans le formuler comme tel, le doute vient? Je vous propose trois choses qui font qu'on se pose cette question-là. Notre difficulté provient essentiellement de trois faiblesses. Notre manque de compréhension du plan de Dieu. On ne comprend pas le plan de Dieu. On est comme confus. Deuxièmement, notre manque de foi dans la grâce souveraine de Dieu. De dire, je te fais confiance, même si ça fait mal, même si je ne comprends pas, je suis 100% certain que tu es au contrôle. Ceux qui étaient ici en 2018, vous vous souvenez, 2019, quand on voulait vendre notre maison à Rivière-du-Loup, je me souviens des fois où j'étais comme un peu fâché, déçu, frustré. Pourquoi Dieu? Pourquoi tu ne vends pas ma maison? Tu sais, à Rivière-du-Loup, je suis ici, tu nous as déménagé à Montréal pour te servir. Donc, je n'avais pas vraiment confiance dans la souveraineté de Dieu. J'en manquais en tout cas, puis j'en manque certainement encore aujourd'hui. Puis j'ai marqué aussi un autre élément qui manifeste nos difficultés, c'est le fait qu'on désire satisfaire notre ego. On aime ça quand c'est confortable. Honnêtement, il n'y a pas grand monde qui aime souffrir. On aime plus des zones de confort, des événements, des contextes plaisants. Et ça, c'est en quelque sorte un peu notre ego. Parce que Jésus a dit que si on veut le suivre, on doit renoncer à soi-même. Ça veut dire, mon ego, je l'éjecte. Je me charge de ma croix chaque jour. Ça veut dire que j'accepte qu'il va y avoir de la souffrance, peut-être même quotidienne. Puis je suis Jésus. Et quand je regarde la vie de Jésus, sa vie terrestre, c'est pas, il aurait pu avoir une vie terrestre beaucoup plus confortable. Mais Jésus a été méprisé. Il a accepté une vie de simplicité. Finalement, on l'a cloué sur une croix. Quelle façon de mourir. Au lieu d'être entouré des tiens qui tiennent la main dans tes dernières heures, Jésus est cloué sur la croix, puis ses proches l'ont abandonné, à part quelques-uns qui sont là au pied de la croix. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire confiance à Dieu. On doit apprendre à connaître Dieu et à lui faire confiance.
Jésus a dit aux disciples, puis c'est à nous-mêmes qu'il l'a dit en même temps, « Or, la vie éternelle », dans Jean 17, lorsqu'il parle au Père au début, Jean 17, 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et ça m'a fait réfléchir, parce que souvent, j'avais tendance à associer les mots « vie éternelle » à une vie qui ne finit pas. Tu sais, le mot « éternel », c'est l'idée de ne pas avoir de fin. Mais le mot « vie », c'est plus que juste survivre indéfiniment. C'est d'expérimenter quelque chose d'abondant. Le mot « vie », revigorer, vivifier, c'est énergique. Alors la vie, c'est d'avoir quelque chose d'heureux. Dieu nous a créés pour la vie, vu qu'on soit heureux, et cette vie-là, elle ne finira pas. Mais Jésus définit la vie éternelle ici, non pas comme le confort, la réussite dans mon ministère, mon travail, mes relations. Il dit la vie éternelle, fondamentalement, c'est de connaître Dieu et de connaître Jésus-Christ. Donc, si je veux saisir la vie véritable, comme Paul dit à Timothée, bien, mon objectif numéro 1, ça devrait être, à travers toute circonstance, chercher à connaître Dieu de plus en plus. Et dans la culture hébraïque, l'idée de connaître, même des fois, vous savez peut-être que dans l'Ancien Testament, quand ça dit qu'un homme a connu une femme, on parle d'intimité, de relations sexuelles. Alors, connaître Dieu, évidemment, il n'y a pas la notion sexuelle, mais c'est plus que de l'information. C'est une proximité relationnelle. Donc, de connaître Dieu dans la pensée hébraïque, c'est beaucoup plus que d'avoir des informations dans notre tête. C'est de marcher avec Dieu, d'expérimenter sa bonté, sa fidélité, même dans la souffrance. Alors, Paul nous dit dans Romains 8, 28, il commence en disant « Nous savons ». Donc, il fait référence justement à la connaissance, au savoir, mais comme j'ai dit, pas strictement cérébral. Paul nous dit que nous devons savoir que toute chose concourt à notre bien. On doit s'approprier cette réalité et y croire et le vivre, entre autres, quand ça ne va pas bien. Quand ça ne va pas bien. Donc, Paul fait appel premièrement à notre intelligence. Et c'est pour ça que des fois, je vous dis, par la grâce de Dieu, on ne vit pas de persécution. Et Paul nous dit même de prier pour qu'il n'y en ait pas. Fait que c'est une bonne chose. On ne devrait pas désirer des persécutions. La Bible nous encourage à prier pour les autorités pour que les chrétiens puissent vivre notre foi librement, sans persécution. Dieu ne tient pas à ce qu'on souffre à travers des souffrances liées à notre foi. Mais si ces choses-là arrivent, on doit savoir que Dieu est souverain, que Dieu les permet, et que cette période de souffrance, peut-être qui pourrait mener à la mort, dans le cas d'un martyr, c'est juste une période transitoire qui me permet d'aller rejoindre le Seigneur. Donc, on doit savoir ces choses. Lorsque Pierre dit aux chrétiens, « Armez-vous de cette pensée », il dit, « Si Christ a souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de cette pensée. » Il est en train de dire, l'idée, c'est de mettre, dans le temps, quand les gars allaient à la guerre, quand on a fait la banque alimentaire, mais on m'a dit passer, René a mis une belle ceinture de, tu sais, pour ne pas se blesser le dos, là. Comment on appelle ça, une ceinture orthopédique. Puis ça a été bénéfique, parce que tu ne peux pas pencher ton dos, tu es raide comme une barre. Donc, il y a moins de chances que tu fasses un petit faux mouvement qui crée de la douleur. Alors, l'idée de ceindre notre entendement, c'est ça l'idée, c'est que tu prends une ceinture qui vient te solidifier. Alors, quand Pierre dit « Armez-vous de cette pensée », saignez votre entendement, c'est l'idée de mettre dans ma tête que quand ça va mal, c'est pour mon bien. Ce n'est pas un réflexe naturel. Vous êtes d'accord? Disons que tous les êtres humains confondus, pas juste les chrétiens, ça va mal. On n'a pas le premier réflexe de dire « Ah, c'est pour mon bien ». Non, on veut se retirer. Si je mets ma main sur un rond qui est chaud, là, je ne dis pas « Ah, c'est pour mon bien ». Ça commence à sentir la boucane. Non, je vais l'enlever tout de suite. Mais si Dieu, non, il dit, je veux que tu la laisses là encore un peu de temps, ou que Dieu tient ma main dans l'épreuve. Ah, il faut que je me rappelle, c'est pour mon bien. Je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas pantoute, ça fait tellement mal que j'ai juste le goût de l'enlever. Mais je dois, comme chrétien, apprendre, développer dans ma pensée le fait que ces choses-là sont pour mon bien. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'aimerais vous inviter à aller dans Romains 12, s'il vous plaît. On va y arriver dans quelques temps. Romains 12, oui.
versets 1 et 2. C'est un autre passage qui est assez bien connu et cité. Romains 12, 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Pourquoi Paul parle-t-il du corps? C'est parce qu'a priori, si on est converti, on a déjà offert notre âme. On a remis notre intériorité, puis Dieu nous a donné un être nouveau. Mais notre corps, lui, il faut l'offrir constamment, comme sur l'autel du Seigneur. Au verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, Paul nous dit que tout le long de notre vie sur la terre, il y a un mécanisme, une dynamique de transformation qui doit se faire dans notre compréhension et dans notre vision des choses. Et tant qu'on ne sera pas transformé complètement dans la présence du Seigneur pour l'éternité, on va avoir des choses à changer dans notre vision des choses. Puis le projet de Dieu, c'est de faire ça. Le projet numéro 1 de Dieu, on va le voir dans les versets qui suivent Romains 8, 28, c'est de nous rendre semblables à Jésus. Alors Dieu va faire ça dans notre vie. Il va chercher à nous transformer. Juste il n'y a pas longtemps, on parlait d'aimer les autres, puis tout ça, puis quelqu'un a dit « Oui, mais Hugo, on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. » Est-ce que c'est dans la Bible, ça? Non. Je suis d'accord qu'il y a des bons arguments pour dire ça. Mais moi, je vous ai proposé, bon, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'on s'aime beaucoup. Naturellement, on aime beaucoup notre personne. Et quand les gens disent « Oui, mais je me regarde, puis je suis complexé. Je n'ai pas une bonne estime de moi. » Je sais que peut-être vous n'aimez pas ce que je vais dire, mais quand ça me préoccupe tellement ce que je vois en regardant dans le miroir, que ça me rend malheureux, ça veut dire que je suis vraiment intéressé par moi-même. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Si quand je me regarde dans le miroir, je ne suis pas content, puis ça me rend malheureux, c'est parce que je m'aime beaucoup. Parce que si je m'oublie moi-même, c'est pas important. Tout ce que je veux faire, c'est servir Dieu, parler du Seigneur, puis peu importe ce que j'ai l'air, peu importe mon accent, mon bégaiement. Vous comprenez? En tout cas, vous pouvez explorer cette idée-là. Mais naturellement, depuis la chute, quelqu'un avait dit, je pense que c'est Jean Calvin, avait dit, avant la chute dans le jardin d'Éden, Adam et Ève étaient comme les fleurs. Les fleurs, là, la nuit, se ferment en général, puis le matin, le soleil se lève et le lendemain, elles s'ouvrent, puis elles suivent le soleil. Tu sais, si on filme une journée puis on le passe en accéléré, les feuilles bougent durant la journée. Ils cherchent, un peu comme des panneaux solaires, à chercher au maximum les rayons du soleil. Oui. Donc, les fleurs sont centrées sur le soleil. Ils ont besoin des rayons UV, l'eau, les vitamines, les minéraux dans le sol. Alors, nous, l'être humain, on a été créé pour contempler Dieu. On devrait être comme les fleurs, puis toujours être pas en train de nous regarder dans le miroir, puis de nous contempler nous-mêmes. On devrait être toujours en train de contempler Dieu. Et Dieu m'a créé, il n'a pas fait d'erreur. Je suis une créature merveilleuse et mon âme le reconnaît bien. C'est ce que la Bible dit. Mais à cause du péché, c'est ce que Jean Calvin disait que le péché a fait qu'on s'est recroquevillé sur nous-mêmes. Et là, c'est devenu notre nombril, puis les mousses qu'il y a dedans des fois, qui sont devenus toute notre centre d'attention. Et ça, c'est ce que le péché a fait. On voit Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils font? Ils étaient nus tous les deux, pas de problème, pas de complexe, rien à dissimuler. Ils pêchent, boum, il faut qu'ils se cachent, ils sont juste eux deux. Bon, peut-être face au Seigneur. Après ça, ils se cachent de Dieu. Les complexes s'installent, parce que là, ils sont devenus conscients d'eux-mêmes. Mais en tant que chrétien, on a renoncé à nous-mêmes. Et c'est un processus, une décision qu'on doit renouveler à tous les jours, renoncer à nous-mêmes. Jean-Baptiste a dit en parlant de Jésus, qui commençait à être populaire, c'est merveilleux, il faut que Jésus croisse et que moi, Jean-Baptiste, je diminue. C'est merveilleux. Quand on se convertit, c'est ça qui se passe. Et ça devrait être notre mentalité. Hugo, là, il faut qu'il disparaisse de plus en plus et que Jésus soit de plus en plus manifesté dans sa vie. OK, je reviens dans Romains 8.
Évidemment, ces choses-là, tu sais, j'ai parlé il n'y a pas longtemps, juste d'être chrétien, d'être ici, de donner notre vie à un être qu'on n'a jamais vu, on a un petit peu flyé. Mais ça, on appelle ça la foi. Le Saint-Esprit nous a touchés et la foi, c'est de voir l'invisible, de croire dans l'invisible. Alors, tout ce qu'on partage, notre défi, bon, premièrement, c'est peut-être de le savoir. Si on évolue dans un milieu évangélique, on nous dit qu'en devenant chrétien, tout va être facile. On ne connaît pas la vérité, on connaît un gros mensonge. Alors, si on est une église qui enseigne la Bible, on va le dire, tu vas l'entendre des fois, qu'être chrétien, ce n'est pas toujours facile. On a le même lot de souffrance que le reste du monde, puis en plus, on a le diable qui est après nous, on a le monde qui est après nous, on a notre chair qui a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Fait qu'on a même plus d'éléments qui peuvent créer de la douleur en tant que chrétien que les non-chrétiens, parce qu'on est devenu un corps étranger. Vous avez peut-être déjà eu une écharde. Quand vous avez une écharde, qu'est-ce que votre corps se met à faire? Ça vient rouge. Il veut éjecter. Il veut éjecter l'écharde. Puis si on ne l'enlève pas, l'infection se met là-dedans, ça s'infecte, puis ça grossit. Ça devient problématique. Donc, nous, les chrétiens, on a un corps étranger dans le monde. On est devenu une écharde dans le pied du monde. Puis le monde, il ne veut pas qu'on soit là. On est la lumière du monde dans un monde de ténèbres. On est le sel de la terre, la saveur de Dieu dans un monde qui n'aime pas Dieu. Donc, on n'est pas bienvenu a priori. Et le contexte dans lequel Paul parle des souffrances, il y a entre autres les persécutions. J'aimerais qu'on se rappelle l'épisode quand les disciples sont dans la barque et que là, il y a une tempête. Vraiment, c'était des pêcheurs, là, plusieurs d'entre eux. Il y avait l'expérience, c'était des marins. Il y en avait vu d'autres avant. Mais là, elle était tellement violente, la tempête, qu'ils avaient peur de mourir, les gars. Tu sais, ils étaient vraiment inquiets. Puis là, Jésus, qui avait veillé un peu avec la foule, qui était allé prier, je pense, vient les rejoindre en marchant sur les eaux. Vous vous souvenez de ça? Quand on demande aux gens, donne-moi 2 miracles de Jésus, ils vont dire, il a changé l'eau en vin, puis il a marché sur l'eau, même les non-chrétiens. Hein? C'est dans les miracles les plus connus. Alors, Jésus marche sur l'eau, puis là, les disciples le voient, puis ils pensent que c'est un fantôme. Ah! Ils crient, il me semble de voir les gars rough, là, les pêcheurs, puis... Ah! Puis là, Jésus dit, soyez en paix, c'est moi. Et là, Pierre, l'audacieux, dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Il dit, merveilleux, viens-t'en. Et là, Pierre sort du bateau. Et on n'a pas le nombre de pas, mais il fait un petit bout, il fait quelques pas sur l'eau, sans couler, pareil comme Jésus. Les 2 seules personnes, selon les Écritures, qui ont marché sur les eaux, c'est Jésus et Pierre. Jésus en a marché quelques milles sûrement. Pierre, il a fait quelques pas. Mais là, il a commencé à regarder l'eau agitée, le vent. Je ne sais pas s'il y a eu un éclair à travers ça. Et là, il a été distrait de garder ses yeux sur Jésus. Il a été préoccupé par les circonstances troublantes ou inquiétantes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a coulé. Puis là, il a dit, Seigneur, sauve-moi. Jésus l'a sauvé. Puis après, il a dit, viens-t'en ici, Pierre. Tu sais, je sais que tu as eu un père dur, tu sais, qui était très exigeant, qui n'avait pas d'empathie. Puis je comprends que tu aies douté, c'est normal. Je comprends ton parcours. Il a psychanalysé. Puis non. Il a dit quoi? Homme de peu de foi. Pourquoi tu doutais? Tu sais, on pourrait plaider pour Pierre, oui, mais quand même, Jésus, il a marché sur l'eau. C'est le seul apôtre qui a fait ça, tu sais. Mais Jésus, il lui fait un reproche. Il lui dit, le problème, c'est que tu as douté. Tu étais bien parti, mon homme. Mais tu t'es laissé troubler par les circonstances. Alors, pourquoi je parle de ça? Quand on est dans des périodes douloureuses, on vient de voir que toute chose concourt à notre bien. On le sait ici. On sait Dieu est souverain, Dieu contrôle toutes choses, mais quand ça fait mal, on dirait qu'on perd la raison et c'est nos émotions qui prennent le dessus. Et moi, je n'ai aucune prétention que je maîtrise tout ça et que c'est très facile pour moi aujourd'hui, mais mon rôle, ce n'est pas de vous dire « faites comme Hugo tout le temps ». Mon rôle, c'est de vous dire « faites comme ce que la Bible dit ». J'essaie de le faire moi aussi en passant, mais je n'y arrive pas tout le temps. Alors, notre standard, ce n'est pas le niveau que le pasteur ou que les pasteurs ou que les enseignants ont atteint. Notre modèle, c'est
Jésus-Christ, la parole incarnée. Alors moi, mon rôle, c'est pas de vous dire « Ouais, je vous comprends, c'est pas facile, fait que pas grave, tu sais. » Non, non. On ne veut pas banaliser le péché. L'incrédulité, c'est un péché, vous êtes d'accord? Alors, des fois, on le sait, Dieu est souverain, mais on ne veut pas le croire parce que ça fait trop mal ou c'est trop difficile. Ça, c'est un péché, l'incrédulité, de croire que Dieu n'est pas souverain. On revient à Romains, je pense que vous êtes encore là. Paul nous dit que toute chose concourt. Et comme je dis des fois, j'aime donner les mots dans la langue originale parce qu'il y a des liens avec notre langue, le français, aujourd'hui. Le mot concourir, c'est le verbe synergeo, duquel on a le mot synergie. Syn, ça veut dire avec, puis ergeo, c'est la force, c'est l'action. C'est quelque chose qui est en action avec. On pourrait dire que toute chose est en synergie. Dans la vie d'un chrétien, tout ce qui arrive autour de lui travaille en synergie. Vous comprenez le mot synergie? Travailler ensemble. Quand on dit une équipe de sport, ils ont une bonne synergie. On pourrait dire qu'ils ont une belle unité d'équipe. Ils travaillent en équipe, eux autres. C'est fluide. Chacun sait c'est quoi son rôle dans l'équipe, puis ça va bien. Alors, le verbe ici, c'est que toute chose qui arrive dans la vie d'un chrétien travaille en synergie pour notre bien. Et ça inclut les choses plaisantes, puis les choses douloureuses. Tout ce qui arrive dans nos vies, c'est voulu par Dieu, permis par Dieu, pour notre bien. Moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'ambiguïté au niveau théologique. Je ne sais pas si j'arrive pas à vous convaincre, mais c'est clair que tout ce qui arrive dans ma vie, Dieu est souverain et Dieu se sert de tout ça, tous les morceaux, pour mon bien. Moi, je me rappelle souvent de Joseph, le 11e fils de... C'est-tu le 11e, oui? De Jacob. C'était le chouchou à papa. On ne devrait pas les parents, mais ça arrive des fois que des parents ont des chouchous. Si on en a un, on arrive des fois à ne pas le dire. Fait que on est équitable, mais on a comme des atomes crochus avec un de nos enfants. Puis Jacob, il aimait bien Joseph. Il avait donné une belle robe de couleur. Ses frères n'avaient pas une robe. Tu sais, c'était évident, c'était le chouchou de Jacob. Puis Dieu l'aimait aussi particulièrement. Il avait un plan spécial pour chacun des fils de Jacob, mais entre autres pour lui. Alors, vous ne connaissez peut-être pas l'histoire, à un moment donné, ses frères jaloux. Puis lui, en plus, il a des rêves. Puis ses rêves, ça le met au-dessus de tous ses frères, puis il va leur raconter le lendemain. Fait que ses frères, ils l'haïssent encore plus. En plus d'être le chouchou du père, il nous invente des histoires pour dire que lui, il a un astre spécial, puis le soleil, la lune et toutes les étoiles se prosternent devant lui. Fait que, tu sais, déjà, il ne l'avait pas dans leur grâce. Puis là, il va raconter les rêves qu'il a. Alors, ses frères, un jour, lorsqu'il est venu les rejoindre, parce que son père a dit, va voir tes frères qui s'occupent du bétail à l'écart, puis je pense qu'il leur emmène du bon fromage, puis du bon pain, puis il dit, va voir tes frères, puis rapporte-moi des nouvelles. Mais là, ses frères disent, c'est le temps, papa n'est pas là, on y règle son compte. On se débarrasse du vantard, du chouchou. Et puis, il voulait le tuer, mais finalement, il y en a un qui dit, non, on ne le tuera pas, les gars, c'est quand même notre frère, tu sais. Fait qu'ils le jettent dans une citerne, ils prennent sa belle tunique pleine de belles couleurs, puis ils la trempent dans du sang d'animal, puis ils rapportent ça à leur père. Puis quand il dit, votre frère Joseph, il est où? Il dit, on a juste trouvé ça. Il a probablement été dévoré par un animal sauvage. Et là, après ça, c'est déjà une chose. Mais là, pendant le temps qu'il est dans la citerne, il y a des Amalécites, des Madianites, Ismaélites qui passent, des marchands. Ils voient le jeune homme il avait l'air en forme. Ils disent, hey, c'était des marchands d'esclaves. Ils le prennent, ils l'embarquent dans la caravane. En Égypte, ils le vendent. Donc, Joseph, qui était le chouchou, l'enfant gâté, il est devenu un esclave. Puis, malgré ça, on ne le voit pas se plaindre. Hein? Vous vous souvenez-vous, dans la Bible, on ne le voit pas se lamenter. Peut-être qu'il l'a fait, mais la Bible ne nous relate pas. Puis, il fait des bons coups, il aide les gens. Puis, un malheur après l'autre lui arrive. On estime qu'il y a au moins, je pense, 15 ans ou 20 ans entre le moment où il a été vendu à ses frères et le moment où il le revoit. Donc, il a passé des années dans des conditions de misère. Puis à la fin,
En tout cas, là, vous irez lire ça, c'est une belle histoire dans le livre de la Genèse, mais ses frères viennent, puis là, c'est la famine où il habite, puis lui, Dieu lui a donné la sagesse. Il est devenu le vice-premier ministre, le deuxième après Pharaon. Pharaon, il dit, tout ce que j'ai est à toi, sauf ma femme. Quand même pas pire. Hein? Mes autosports, mes palais, mes serviteurs, tout est à toi, sauf ma femme. Correct. Je dirais oui à un deal comme ça, moi. Puis là, ses frères viennent le voir, puis ils ne le reconnaissent pas. Là. Il y a plusieurs années qui ont passé. Il est peut-être maquillé comme on voit les Égyptiens, les coupes spéciales, bronzé. Il a vieilli, il est devenu un homme. Ils ne le reconnaissent pas. Puis finalement, à la fin, il se dévoile à eux. Il dit, c'est moi, c'est Joseph, votre frère, que vous avez jeté dans la citerne il y a X années. Puis là, eux autres, ils ont peur, ils disent, ça y est, il va nous faire la peau. Il doit être rempli d'amertume puis de rancune. Il va se venger. Mais au contraire, Joseph voit que Dieu lui a fait traverser ces années de misère pour finalement l'élever et sauver sa famille de la famine. Puis il dit à la fin de Genèse, Genèse 50-20, il y avait un prédicateur qui disait, je pense que c'était Chuck Swindoll, disait, quand tu as une vue parfaite, tu as une vue 20-20, c'est ça? Mais il dit, la vue parfaite spirituelle, c'est 50-20. Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Ça, c'est la vue spirituelle parfaite. De voir que dans toutes les circonstances, tout travaille en synergie pour mon bien. Et imagine des années. Dieu dit à Abraham, tu vas avoir un fils de Sarah, elle est stérile. Non, je peux faire des miracles. Ça a pris 25 ans. Il a même faibli à un moment donné. Sa femme, il a dit, garde, prends ma servante. Ça se faisait dans ce temps-là. Si une femme était stérile, elle donnait une de ses servantes comme femme à son mari, puis la servante accouchait sur les genoux de la femme légitime ou la première femme. Puis c'était comme un peu son enfant, puis l'héritier, pour qu'Abraham ait un héritier. Donc, Abraham a fait ça. Malachie nous dit qu'un seul a été infidèle, puis c'est parce qu'il voulait obtenir les promesses de Dieu. Il parle d'Abraham. Alors, toute chose travaille en synergie pour notre bien. Comme je disais tout à l'heure, je pense que comme concept, c'est assez simple. D'accord, Sophie? Tout ce qui arrive dans nos vies, si on a un chrétien, c'est pour notre bien. Maintenant, c'est qu'il faut le croire. Surtout quand c'est pas agréable, quand c'est douloureux. C'est ça notre plus grand défi. Alors, quand je prie puis je dis, Dieu, ça fait mal, enlève la douleur, enlève ça. Le Saint-Esprit est à côté, puis il dit, Père, non, on sait qu'il y en a encore pour 3 semaines. Il y en a encore pour 6 mois, pour 5 ans. Et Paul a eu une leçon, je ne sais pas si vous vous souvenez, il faut juste que je retrouve le passage ici. Peu importe, je vais le dire, je vais le paraphraser, mais l'apôtre Paul l'a appris. Paul a dit au Seigneur, il y avait une écharpe dans la chair, on présume que c'était de la douleur physique. Il parle d'un démon qui vient le souffleter, mais en tout cas, la plupart des commentateurs croient que c'est une infirmité ou une douleur chronique. Puis Paul, il dit, j'ai demandé 3 fois à Dieu de m'enlever l'écharde, parce que ça fait mal. Puis le Seigneur lui a dit quoi? Tu vas garder ton écharde. Parce que ma grâce te suffit. Puis en plus, je veux que tu saches que quand tu es faible, c'est là que ma puissance se manifeste. Quand tu es faible, tu es obligé de dépendre de moi. Et là, moi, je manifeste ma gloire. Moi, je me souviens, quand je suis devenu chrétien, je vous l'ai déjà raconté, j'ai dit au Seigneur, c'est bizarre parce que je suis quand même quelqu'un d'extraverti puis tout, mais je vivais dans un monde tellement superficiel, mondain avant d'être converti, que là, de dire que j'étais chrétien, je me disais, ça va être dur des fois. Je veux être chrétien, là, plus 100%, mais de témoigner de toi. J'ai dit à Jésus, prends ma vie. Mais il y a une chose, ça va être dur. J'aime mieux te le dire en débutant, là, ça va être de témoigner de toi. Je vais trouver ça difficile. Parce que je ne veux pas que les gens me prennent pour un extraterrestre, puis un bizarre. Puis je regarde éventuellement le Seigneur avec les années. Il m'a appelé à être diacre de l'évangélisation dans l'Église de Longueuil. Après ça, pasteur responsable de l'évangélisation. Après ça, il m'a envoyé à Rivière-du-Loup à annoncer l'Évangile dans un nouveau territoire, implanter une nouvelle Église. Je ne dis pas que je ne suis pas nerveux des fois si j'ai à parler de Jésus, mais disons que... Fait que
là où je vais en venir, c'est que je peux dire que c'est Dieu qui m'a transformé. Parce que naturellement, là, quand j'ai signé le contrat en bas de la ligne avec Jésus, j'ai mis une petite étoile. J'ai mis une petite, pas une condition, mais une clause. J'ai dit, je te donne toute ma vie, mais je veux juste te dire, ça va être dur. Tu vas avoir de la misère avec moi là-dessus. Puis finalement, Dieu a fait de moi quelqu'un. Je pense, j'aime ça, annoncer Jésus. Je ne suis pas le plus extraordinaire, mais j'aime ça. Puis je vois que c'est Dieu. Alors, quand on est faible, Dieu dit, wow, je vais venir agir à travers ça. Puis tu vas pouvoir dire, c'est Dieu qui m'a transformé. C'est Dieu qui agit dans ma vie. Alors, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Puis ensuite, Paul ajoute et dit, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et ici, c'est important, puis ça met la table un peu au chapitre 9, 10 et 11. Les chapitres 9, 10 et 11, je pense que je vais aller plus vite. L'idée est claire, mais c'est un sujet des fois qui chatouille un peu les gens. Fait que je ne voudrais pas vous chatouiller ou vous picosser pendant des mois et des mois. Mais Paul il dit ici que tout ce qui arrive dans la vie d'un être concourt à son bien si c'est une personne qui a été appelée selon le dessein de Dieu. Alors, Paul est en train un peu, puis il le fait ailleurs dans d'autres passages, on l'a vu dans Éphésiens, il dit qu'on a été élus avant la fondation du monde. Alors, Dieu, dans sa souveraineté, il regarde l'humanité, puis c'est pas comme si c'était en temps réel dans le même sens que nous, parce que Dieu, c'est ça depuis toute éternité, mais en regardant l'humanité d'Adam jusqu'au dernier être humain, puis il dit, parmi ces gens-là, je vais en choisir et je vais les appeler. Pas parce qu'ils le méritent. Et j'aurais aimé vous lire un passage, mais là, j'ai perdu le fil dans mes notes un peu. Je vais juste, donnez-moi 10 secondes, je vais le trouver. Je me dis toujours, je vais suivre plus mes notes à matin, mais j'ai de la misère. Excusez. OK. Deutéronome 7, s'il vous plaît. Je vous invite à tourner. Qu'est-ce qu'il y a? Tu faisais quoi, le décompte? Deutéronome 7, versets 6 à 8. Si c'est un combat un peu dans votre théologie, l'élection souveraine de Dieu pour le salut, ouvrez-le, lisez-le. Ici, ça concerne Israël, mais nous sommes le peuple de Dieu maintenant aussi dans la Nouvelle Alliance. Deutéronome 7, versets 6 à 8. « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » Et là, au verset 7, Dieu ajoute, « Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la maison de Pharaon, roi d'Égypte. » Seigneur, il dit des choses formidables, il exprime des sentiments d'amour forts envers Israël, mais il leur rappelle quand même que ce n'est pas parce qu'il le méritait. Il dit, moi, je vous ai choisi, pas parce que vous étiez exceptionnel. En fait, vous étiez le moindre de tous les peuples. Pas juste en nombre, parce qu'on sait que les Israélites étaient rendus des millions là, en Égypte. Là. Ils avaient proliféré et profité, puis multiplié. Il parle ici de valeurs mondaines. Et je ne vous ai pas choisi parce que vous étiez vraiment une nation particulière. Tu sais, vous étiez les meilleurs, fait que j'ai dit, ça va être mon peuple. Non, il dit, en fait, vous étiez les plus cabochons. Vous étiez les moindres, le moindre de tous les peuples. Mais il dit, j'ai choisi de vous aimer. Pas sur la base de qui vous étiez, puis sur la base de vos mérites. C'est important de retenir ça pour nous aussi. Si Dieu nous a choisis, ce n'est pas parce qu'on était des personnes exceptionnelles et formidables. Dieu est en train de faire de nous, par sa grâce, des personnes exceptionnelles et formidables. Il est en train de nous rendre semblables à Jésus. Jésus était exceptionnel et formidable. Mais quand Jésus est venu me chercher, ce n'est pas parce que je brillais. Puis que Dieu a dit, « Ah, une belle pièce qui brille, là. Ah, je la veux. » Comme il dit en anglais, « the shining object »,« the shiny object ». L'objet qui brille. « Ah, Michel! »
Il est tellement merveilleux avec ton gun d'un motard. Hein? Non, il dit, c'est juste parce que je t'aime. Dieu nous choisit non pas parce qu'on le mérite, mais parce qu'il le veut bien. Point à la ligne. Oui, mais on avait peut-être un petit 2% de meilleur que les autres. La Bible ne dit pas ça. Même, Paul nous dit ici, pas Paul, mais Dieu dit à Israël, vous étiez même les moins attrayants. Bon, peut-être que ce n'est pas le cas de chacun d'entre nous, qu'on était les moins attrayants, mais des fois, les gens me disent, c'est dans les églises, il y a du monde magané. Hein? Je dis, on était tous maganés de notre façon. Oui, il y en a que ça paraît plus. Mais on était tous maganés. Il y avait un prédicateur, vous savez, c'est quoi un hockey failé? Tu sais, un bâton de hockey, quand c'est craqué, tu l'entends au son, là. La palette est molle, t'as pas il y a comme un lousse dedans. On était tous failés, on était tous des hockey failés. Puis Dieu a dit, il y avait plein de beaux hockey, là, peut-être, ou des meilleurs, moins failés que nous. Puis il a dit, moi, je prends celui qui est failé, Hugo. Lui, il est failé. On dit ça, il est failé. Mais il dit, je vais le taper comme il faut. Je vais le transformer, je vais le modifier, puis je vais faire de lui un bon hockey utile pour ma gloire. Alors, Paul dit ici que cette promesse que toute chose concourt à notre bien, c'est pour ceux que Dieu a appelés selon son dessein. Je relis le verset. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu, l'idée d'un dessein, ce n'est pas IN, c'est EIN, c'est un plan. Les bons desseins de Dieu, c'est ses bons plans. Alors Dieu nous a appelés parce que ça faisait partie de son plan, pas parce qu'on le méritait. Et ça, c'est la base de l'Évangile, du message évangélique. C'est le fait qu'on ne méritait pas la grâce de Dieu. On ne méritait pas l'amour. Si tu penses dans ton cœur, tu dis, ah, Hugo, moi, règle ça avec Dieu. Dieu ne t'a pas choisi parce que tu le méritais. Peut-être que tu étais une bonne personne dans la société. Merveilleux. Il y en a plein des bonnes personnes chez les musulmans, chez les bouddhistes, chez les athées. Il y a plein de bons mondes. Une fois, il y a un chrétien qui m'a dit, Hugo, j'ai appris au fil des années que du mauvais monde, il y en a partout, même dans les églises. C'était un peu cru, mais il n'y avait pas tard. Il y a de l'ivraie au milieu du blé, puis des fois, les chrétiens, on a besoin de travailler encore sur nous-mêmes, mais Dieu nous a choisis, non pas parce qu'on était spécial. On était des hockey failés, peut-être des plus failés. Puis Dieu a dit, moi, je vais faire un chef-d'œuvre avec ça. On va scorer des points comme ça ne se peut pas avec ça. Alors, Paul nous dit ici que toute chose concourt au bien, tout travail en synergie, autant les bonnes choses que les mauvaises choses, dans la vie de ceux que Dieu a appelés. Ce n'est pas pour tous les êtres humains. Dites pas à un collègue de travail qui n'est pas né de nouveau, toute chose concourt à ton bien. Non, il manque un bout. Concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et comme Jean dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Pourquoi j'aime Dieu? C'est parce que Dieu m'a aimé. Puis il m'a choisi, le hockey tout failé, puis il a commencé à me restaurer, puis à me transformer, puis à me réparer. Et là, je dis, wow, je ressens ton amour, Dieu, puis je t'aime en retour. Je vous invite à vous lever, on va prier. Seigneur, quel beau verset, quelle belle promesse, Seigneur. Puis je confesse que quand ça ne va pas bien, ce n'est pas le premier verset qui me vient à l'esprit en toute franchise. Bien, des fois peut-être, mais pas tout le temps, ça c'est sûr. Seigneur, deux choses que j'aimerais que je retienne ce matin. Premièrement, c'est soyons sûrs que nous appartenons au Seigneur. Puis les gens, des fois, disent, ouais, mais c'est Dieu qui choisit, on n'a rien à dire. Dans un sens, c'est vrai, puis dans l'autre sens, Jésus dit qu'il ne mettra pas dehors personne qui vient à lui. Tu veux être un appelé de Dieu, viens à Jésus. Tu vas être un appelé de Dieu. Viens à Jésus. Dieu t'a donné une volonté, une capacité de réfléchir. Viens à Jésus. Alors, Seigneur, je te prie que tous ceux qui entendent ce matin ou en écoutant sur YouTube à un autre moment donné, Seigneur, que
tu leur parles et qu'ils viennent à toi, et ils seront des appelés de Dieu. Seigneur, pour ceux qui ont déjà été appelés, qui le savent, ceux qui t'aiment, et c'est la grande majorité d'entre nous ici ce matin, Seigneur, donne-nous de retenir dans notre tête que tout ce qui arrive dans nos vies, les choses confortables comme les choses inconfortables, voire douloureuses, elles travaillent en synergie pour notre bien. Donne-nous d'y croire si on le sait. Donne-nous d'y croire fermement, s'il te plaît. Seigneur, bénis-nous, bénis cette belle journée. On te prie de bénir aussi notre activité pour les enfants dans 2 semaines. Emmène plein de jeunes. Bénis-nous, s'il te plaît, au nom de Jésus. Amen. Merci.